la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, la parole de Dieu, a participé à la chair. Il a dit, il est écrit dans le roule, je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Donc, tu m'as formé, tu m'as formé un corps, n'est-ce pas? Je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Ça, c'est dans le livre de Hébreux. Alléluia. Donc, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as donné un corps. Alléluia. Et Jésus a pris corps. Il a pris le corps de l'homme, quoique il était égal à Dieu. Parce qu'il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré qu'il a fait cela, il s'est humilié comme un simple homme. Il a été mené, n'est-ce pas, à la mort comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas respecté, au contraire, volontairement, il s'est offert lui-même pour que toi et moi, nous puissions être sauvés aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous voyons ici qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Alors, il a participé au sang et à la chair pour le devenir comme un simple homme. Amen. Donc, il y a participé. Vas-y, vous pouvez lire, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. C'est ça. Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance. Il anéantit celui qui avait la puissance de la mort. Il anéantit, c'est-à-dire qu'il le paralysait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il le dépouilla. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui avait la puissance de la mort. Il l'a anéanti. Et la Bible dit, qui est celui qui avait la puissance de la mort? C'est-à-dire le diable. Le diable. Le diable. Donc il a été anéanti. Alléluia. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Donc si le diable apparaît dans ta maison, dans ta chambre, n'aie pas peur. Regarde le dit, ah c'est toi. Tu as été paralysé. Couche-toi. Reste tranquille. Dors en paix. Il ne peut rien te faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable n'a pas le pouvoir de te faire quelque chose. Il peut utiliser des hommes pour que les gens méchants puissent te faire quelque chose. Mais lui, personnellement, il ne peut rien te faire. Parce qu'il a été paralysé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Comprenez cela. Alors, Jésus a dépouillé le diable. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Parce qu'il a obéi. Il a obéi à Dieu et il a obéi jusqu'à l'obéissance de la croix, jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, la mort à la croix, c'était une mort, une vilaine mort à la croix pour les bandits des grands chemins. Et il a été crucifié entre deux bandits. Alléluia. Il a été exposé, dénudé, complètement, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, en mourant comme ça, il a triomphé. Si Satan savait ce que Jésus allait lui faire, il n'allait pas crucifier Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, comme les plans de Dieu sont toujours plus sages que le plan de l'ennemi. Alléluia. Donc, nous voyons ici que Jésus a triomphé. Donc, il y a une autorité puissante dans le nom de Jésus. Il y a une autorité dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. En Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, alléluia. À
Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Matthieu 28, verset 18. Sois concentré. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Oui. les baptisant au nom du Père, Les du Fils baptisant et du Saint-Esprit. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Je vous fais remarquer quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, dans les cieux et sur la terre, n'est-ce pas? Il ne le dit pas comme quelqu'un qui a usurpé ce pouvoir. Non, il le dit comme un vainqueur. Alléluia. Un vainqueur. Hein, il a vaincu. Amen. Je vous fais remarquer aussi maintenant, il dit, allez, enseignez-leur, et puis baptisez-les. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Remarquez qu'ils sont baptisés au nom de quelqu'un. Au nom. Baptisé au nom. Alors ici, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne dit pas, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Non. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceci veut dire que le Père répond au nom de Jésus. Le Fils répond au nom de Jésus. Le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Et que quand tu dis Jésus, ce n'est pas un nom comme tu dis le nom d'un prophète quelconque. C'est le nom qui rassemble toute la divinité de Dieu. Il est écrit, il plut à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Il a reçu plénitude pour plénitude. Donc en lui, c'est Dieu lui-même en personne. Alléluia. Donc le nom de Jésus, quand tu dis Jésus, waouh, ce n'est pas un nom vulgaire ni quelconque. C'est un nom qui a une connotation d'autorité divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Kenneth Hagin, un serviteur de Dieu qui est passé aussi il n'y a pas longtemps, un puissant serviteur de Dieu. Kenneth Hagin, il était jeune. Quand il était jeune, il était malade, très mince, à tel point que même ses jambes ne tenaient pas bien, il ne pouvait pas se tenir debout. Et il était malade. Et puis voilà que ce jour-là, son corps, son esprit, son âme a quitté son corps. Donc il était mort. Et au moment où il se mourait, il est mort. Et puis, il dit qu'il a vu un monstre, quelqu'un comme monstrueux, qu'il a saisi par le vêtement, qu'il a tiré, qu'il a soutiré. Il ne pouvait pas lui échapper. Et puis, il l'a mené jusqu'à l'enfer. Et là, il a entendu une voix. Tout l'enfer a tremblé. Et l'homme qui le tenait, celui qui le tenait a lâché. Et à tel point que Kenneth Hagin a repris le chemin inverse.
Le sens inverse, il a repris le chemin d'où il venait. Il est retourné, il est remonté, il est remonté, il est remonté, jusqu'entrer dans son corps. Et arrivé là, il était, Alors sa mère lui dit, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il dit, maman, j'étais mort. J'étais mort. Et puis il y a quelqu'un qui m'a saisi. Et voilà, je pars encore. Voilà, je suis parti. Et je suis parti. Et voilà, de nouveau, il était mort de nouveau. Et de nouveau, le monstre l'a saisi, l'a entraîné en enfer. Et de nouveau, la voix a retenti. Et tout l'enfer a tremblé. Et il est sorti. Il est sorti. Et en revenant, il est revenu dans son corps, allaitant encore une fois. Et c'est là qu'il a raconté cette histoire. Comment il a vu l'enfer. Hein? Je me sens que je ne vais pas continuer. Mais je pose la question. Lui, il a eu la chance d'aller et de revenir. Toi, il est permis à un homme de vivre une fois, de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Dis-moi, si tu meurs maintenant, ou ce soir, où vas-tu aller? Où vas-tu aller? Je pose la question. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas sûr que tu vas aller au ciel, si tu hésites, si tu penses, parce que même en étant ici à l'église, maintenant là, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu penses que tu peux aller en enfer. Lève-toi là où tu es. Nous avons besoin de prier. Parce que tu n'auras pas une autre chance. Mets-toi debout. Là où tu es. Mets-toi debout, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Mets-toi debout, si tu n'es pas sûr. Vous qui vous êtes mis debout, soyez bénis de Dieu. Maintenant, dites après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu la parole qui proclame ta mort. Tu es mort pour moi. Je crois. Tu as versé ton sang pour moi. Je le crois. Je crois aussi que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Voilà pourquoi je confesse maintenant, que tu es le Seigneur de ma vie. Viens dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je te donne ma vie. Je renonce à tout autre maître. Je renonce à tout autre maître. C'est toi mon maître. Rabouni. C'est toi mon sauveur. C'est toi mon Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Je continue ma prédication. Alléluia. Ainsi Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Il a triomphé d'elles par la croix. Et nous voyons que Jésus, en ressuscitant, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Et il a parlé aux disciples pour aller, pour baptiser au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Et je vous ai dit que le Père répond au nom de Jésus. Le Fils répond au nom de Jésus. Le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que dans Philippiens, on nous dit, n'est-ce pas, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Dans le ciel, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le Père ne peut pas fléchir les genoux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le Saint-Esprit non plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il est Dieu. Donc, le Père répond au nom de Jésus parce que c'est le nom le plus haut. Vous me suivez? Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. D'ailleurs, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que je parle à quelqu'un au cas où vous auriez la confusion dans votre tête. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, le nom de Jésus, c'est un nom qui a une puissance divine. Alléluia. Habité par toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Ce nom-là nous est donné. Nous est donné à nous. Jean chapitre 20, verset 17 et le suivant. Oh, tu peux commencer peut-être par le verset un peu plus haut. Oh. Jean chapitre 20. Il s'agit de Marie qui est partie pour justement oindre le corps de Jésus. Je commence à 11. Commence à 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Parce qu'elle a trouvé que le sépulcre était vide. Il n'y avait personne. Alléluia. Continue. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. C'est ça. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » C'est ça. En disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » C'est ça. Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu. Là, elle reconnut la voix de Jésus. Alléluia. La manière dont Jésus l'appelait Marie. Ok? Et lui dit en hébreu, Rabouni, Rabouni. c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers Ne mon me Père. touche pas, car je ne suis pas encore monté Vers mon Père. vers Mon Père. mon Père. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens doivent comprendre ce que c'est le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation avec quelqu'un qui fait que nous sommes devenus même une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez comprendre qui vous êtes. Vous devez comprendre ce que, par la mort et la résurrection de Jésus, quels sont les avantages que vous pouvez en tirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important que vous puissiez saisir qui nous sommes. Vraiment. Continue. Mais va trouver mes frères Va trouver mes frères.
va trouver mes frères. Ces frères-là, c'est qui? Ses disciples. Avant la mort, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Amen. Et après la mort ici, il dit, va trouver mes frères. Je crois que Marie était troublée ici. Alléluia. Ses frères. Amen. Mais si elle n'avait pas compris ce verset qui dit, va trouver mes frères, mais la suite l'a certainement bouleversé encore plus. Car, et dis-leur que je monte vers mon Père. Je monte vers mon Père et votre Père. Et votre Père. Est-ce que je n'ai pas compris? Y compris Marie. Je monte vers mon Père et votre Père. Voilà la relation que nous avons. Et Dieu est devenu notre Père. Il est devenu ton Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous sommes devenus les frères de Jésus. Waouh! Vers mon Dieu et votre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc nous avons besoin de saisir ce que nous sommes vraiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous sommes plus que ce qu'on voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi qu'il dit à Marie, ne me touche pas. Ne me touche pas. Et pourquoi il devait monter vers son Père? Hébreux chapitre 9, verset 11 et les suivants. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Christ est venu comme le souverain sacrificateur, comme le prêtre. Amen. Continue. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Il a traversé le tabernacle, le sanctuaire, n'est-ce pas, qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. C'est ça. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Mais avec son propre sang. Non pas avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il rentrait auprès du Père. Amen. Continue. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Alléluia. Il est entré là, non pas avec le sang des boucs et des agneaux, mais avec le sacrifice parfait, son propre sang, le sang de celui qui n'avait pas commis de péché. Alléluia. Vous savez qu'à ce moment-là, Jésus est né de nouveau. Et il y a des choses que nous devons comprendre, peuple de Dieu. Jésus a porté le péché de l'humanité tout entière. Mais le Père lui dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand il dit ça, c'est quand? Après la mort. Donc, au moment de la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Donc, c'est là où Jésus est né de nouveau. Amen. Sans tache, sans péché. Plus de péché, parce qu'il avait payé pour ça. Le sang a coulé. La mort du testateur a été constatée. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire céleste pour se présenter devant Dieu, pour dire, me voici. Non pas seulement lui, mais avec le sang qu'il a versé. Et puis, non pas seulement lui seul, mais avec l'humanité tout entière. Tous ceux qui l'accepteront plus tard, tous ceux qui croiront en lui. Il dit, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, nous voyons ici, voilà pourquoi il disait à Marie, ne me touche pas. Ne me touche pas. Parce que tu pourrais m'essuyer. Et en me présentant devant mon Dieu, il pourrait me rejeter. Amen. Amen. Mais ici, il a accepté. Il a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus nous a été donné. Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, En vérité, je vous le dis. celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Quand tu, bien-aimé, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui croient en Jésus qui ne sont pas capables de chasser un petit démon. Hey! Jésus a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a ressuscité même les morts. Quel est ton objectif dans la vie spirituelle? Tu peux ressusciter les morts? Bien-aimés, nous vivons en deçà, loin en deçà de ce que nous demandons. Loin en deçà de la capacité qui est à notre disposition. Dieu a mis une puissance à notre disposition. Mais malheureusement, nous nous contentons des miettes. J'ai accepté le Seigneur Jésus, bon voilà, je viens maintenant tous les dimanches à l'église et puis c'est tout. Tu ne gagnes pas d'âme, tu ne fais rien, tu ne pries pas pour les malades, tu ne chasses pas les démons, tu ne fais rien du tout, rien. Tu manges le